Coucou les petits loups, on se retrouve pour un nouveau vlog en compagnie de Maxence. Pour 5 mois après quoi. Pourquoi? Bah tu commences un vlog après 5 mois, c'est pas... voilà quoi. Mais non mais c'est pour leur montrer le magnifique McDo qui est juste là quoi. Maintenant on connaît tout Riga, on voilà, est des fins connaisseurs. On est des fins connaisseurs. Et tout ça très bien. Avec ton aide. Il fait hyper chaud là, il fait pas du tout moins 7 degrés. Pas du tout. Kiffer, ça va être du pur plaisir. Mais c'est sûr même. Bon les petits gars, on est arrivé à la statue de l'indépendance qui est aussi appelée Milda. Ouais. Milda. Donc là en fait, ce que vous pouvez voir là c'est une représentation des soldats qui se sont battus pour l'indépendance de la Lettonie. Elle a été érigée en 1935 je crois, lors du 17e anniversaire. Et à son sommet on a 3 étoiles qui représentent les 3 premières contrées, j'ai envie de dire, mais non, c'est les régions de Lettonie. Et c'est là que tous les jours de l'indépendance, donc leur fête nationale, ils viennent déposer des fleurs. Qu'on a vu d'ailleurs. Qu'on a vu. Qu'on a vu mais qu'on n'a pas filmé. Qu'on n'a pas filmé. Pourquoi? Bah parce qu'on n'y a pas pensé. Si. C'est avec les flambeaux? Ouais. Le canard. Ah mais attends, ils sont combien là? Je pense qu'il est nourri donc c'est trop bien mec ce Yobai. Attends. Ils ont pas l'air d'avoir froid les qualités. Ah non, après ils courent sur l'eau donc ils ont tout appris de Naruto quoi. C'est stylé. En vrai c'est quand même pas mal. Est-ce que avec la neige et tout, c'est stylé. Ouais. Est-ce que tu le conseillerais à quelqu'un qui viendra en voyage? Ouais mais je l'ai une semaine quoi. Vraiment une semaine pas tout pris. Même moi je dirais. Mais même en été, hein, c'était bien quand on était en été. Oui. C'était cool. Il y a la plage et tout, 10 minutes de l'école, donc tu sors de l'école, voilà, petite plage. C'est la belle vie quoi. Ouais. Vraiment il fait froid. Là on se dirige petit à petit vers l'opéra quoi. Ah non c'est le théâtre ou c'est l'opéra je sais plus. Qui est juste là-bas. Alors que c'est pas du tout vers là où on veut aller. Ils sont trop beaux les canards. Ouais, j'ai une passion pour les canards. J'ai une passion pour les canards et tout le monde me dit non mais pourquoi tu prends en photo les canards? Et bah tout simplement pour ça. C'est très mignon les canards. D'ailleurs est-ce que t'as pris le canard dans Pokémon? Non, c'est pas possible. Eh bah moi non plus. Et ça fait des comme ça. C'est des canards domestiqués, Sachez-le. Là j'ai un peu envie de faire comme ça. T'as pas envie d'en prendre un dans le... Ouah. Tu le ramènes chez toi. Pour combien on fait une vidéo hot? Combien et... Alors on dit ouais Instagram utilise notre vie pendant 24 heures. au bout de combien de pouces bleus? T'as déjà pas canard. On les influenceurs. On l'appelle comment? Bah comme Coiffeton? Mais non on va pas l'appeler Coiffeton, on va l'appeler... Viens on l'appelle Jean-Michel. Jean-Michel le canard. La dernière fois il y avait une meuf qui faisait la visite et qui s'arrêtait à chaque statue pour expliquer, mais je Ah, nous on n'a pas eu cette statue en explication. je pense que c'est des... Je sais plus. Il y avait une meuf qui parlait là-bas, qui parlait de... Je sais plus qui est une princesse ou de reine, je sais pas. Ah, ouais. Alors là c'est la parfaite ambiance pour faire comme dans les TikTok. Ouais Maxence, c'est quoi votre plus douloureux souvenir ou le souvenir dont vous êtes le plus heureux? Tu sais là t'as la musique triste qui commence. Moi c'est ma venue à Riga. Depuis je suis tombé en dépression, il neige tout le temps, il fait moins 7 degrés tous les jours. J'ai plus trop l'envie de vivre depuis ce moment là, mais sinon tout se passe bien. Hein. Ne vous inquiétez pas. Hein. Vas-y dis. Le pont la nuit là quand il est illuminé de l'autre côté. Là. Ah ouais on va leur montrer ça plus tard après. Ouais. C'est stylé, hein. Et là en fait on fait une petite boucle, on a parcouru tout ça depuis tout à l'heure. Mais en vrai c'est joli juste quand même, avec petit fleuve, la neige et tout qui reste. En vrai là il n'y a plus trop de neige.
Bah, il va reneiger samedi ou dimanche. Ah ouais. Je crois que c'est à partir de mercredi. Ah non, t'as il manque tes raisons. Ah là là. Non, parce que je crois que tu m'avais dit justement qu'il neigerait. Ah ouais, moi j'étais jamais là quand il neige. Ah ouais, j'avoue. Donc là, c'est l'Opéra National. On était presque. On n'est même pas allé voir une pièce. Mais... Même pas. Non, même pas. Bon là j'ai aucune anecdote dessus. Est-ce que t'en as? La seule anecdote c'est qu'on avait pour idée d'aller voir, c'était quoi le Lac des Cygnes, je crois. Des Cygnes, ouais. Mais on n'y est jamais allé. On n'a pas le temps, on est trop occupé ici. Donc là on est devant un bâtiment qui s'appelle le Radisson Hotel. On a deux dans Riga, lui c'est le plus petit. Il y en a plein hein. On a plein, on n'a pas que deux. Il y en a bien plus que deux. On a bien plus que deux. Hop, là je vous tourne. Il y en a bien plus que deux. Mais en gros, ce qu'il faut savoir autour de ces Radisson, c'est que sous l'occupation soviétique, ces Radisson, en gros, c'était des hôtels et les soviétiques les ont construits pour montrer un peu leur puissance au monde. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à chaque étage, déjà il y avait toutes les chambres étaient mises sous écoute. Et en plus, tu avais une grand-mère par étage qui surveillait ce qui se passait. Donc en gros, dans les couloirs, tu avais une grand-mère sur sa chaise qui écoutait les ragots quoi. Elle rapportait tout, c'était une même balance quoi. Voilà, une petite voyante bavarde au loup-garou, c'est la même chose. Ouais, c'est ça. Non, c'est la petite fille. C'est la petite fille. Elle est un peu vieille la petite fille, non? Ouais, je suis d'accord. Ce qu'il faut aussi savoir sur la Lettonie, petit point info, petit point culture, c'est que la Lettonie est indépendante, enfin a regagné son indépendance en seulement 91 je crois. Ouais, c'est très tard. Avec la chute de l'URSS. Donc c'est pour ça, il y a beaucoup de drapeaux de la Lettonie ici, parce qu'ils sont fiers de leur indépendance et de leur pays. Ils soutiennent beaucoup l'Ukraine aussi actuellement. Ils soutiennent extrêmement beaucoup l'Ukraine. Devant l'ambassade russe. Tous les pays de l'Est en vrai. Tous les pays. Bah, tous les voyages qu'on a fait, il y avait partout beaucoup de pays, enfin beaucoup de drapeaux ukrainiens en soutien. À l'Ukraine. Et d'ailleurs devant l'ambassade russe, il y a une tête de Poutine en mode tête de mort, enfin défigurée et tout. En Estonie, mon gars. En Estonie, c'est passé quoi? L'ambassade russe. Ah oui, mais t'es pas allé en Estonie devant l'ambassade russe. Il y avait en fait des espèces de grillages avec des dizaines et des dizaines de pancartes qui critiquaient, qui taguaient parce qu'en fait tu peux pas taguer directement l'habitant en question. Ouais. Oui, ils ont mis plein d'affiches devant qui insultaient, qui critiquaient. Enfin, ah ok. Je crois que j'ai des photos si tu veux. T'as des photos? Je te montrerai si tu veux. Bah si on retrouve les photos et On que montrera les photos, je les mets et je les mettrai peut-être, ou sauf si j'ai la flemme. Non, il n'aura pas la flemme, ne vous inquiétez pas. Non, S'il n'a pas la flemme, disliker cette vidéo. C'est comme ça si j'ai pas la flemme. Et comme ça te pousse à le faire. Mais non, t'as dit Non, si j'ai pas la flemme justement. Non, j'ai dit si tu le fais pas, Ah, dislike cette vidéo. j'ai compris s'il a la flemme, disliker. S'il a pas la flemme. Coucou les petits loups, on se retrouve encore une fois. On se retrouve sur une place de Riga qui est
très belle, très connue surtout, parce qu'il y a la plus grande... c'est une église je crois, des pays baltes, et il y a surtout le marché de Noël. Le vrai marché de Noël, pas celui qu'on a vu tout à l'heure. Pas le faux là. Le faux. La fraude. La fraude. Lui est beaucoup plus grand. On va vous montrer, on va rentrer par l'entrée principale quand même. On va vous la montrer. Elle est très jolie. Et là les gars, on arrive sur l'une des places, l'un des bâtiments les plus importants de Riga, les plus connus aussi. Donc là, on a la mairie, vous allez mieux la voir, mais vous avez surtout le bâtiment des Têtes Noires. Et ça, c'était un peu, si je me souviens bien, c'était un marché avant, quand il n'était pas encore détruit. Car il a été détruit par les soviétiques, je crois. Alors c'était dans la Seconde Guerre mondiale, j'ai oublié. En gros, ce bâtiment il a déjà été détruit plusieurs fois, il a été reconstruit à l'identique. Et si vous vous baladez dedans, c'est ce que vous fait rentrer, vous avez des sculptures, comme la sculpture tout là-bas. Celle-là, vous la voir qui est cassée, parce que c'est l'ancienne sculpture du bâtiment, avant qu'elle ait été reconstruite. Et donc, la mairie. Bon les gars, c'est la fin de la vidéo. T'en penses quoi toi de Riga? Une petite note. Toi, t'as l'habitude d'y vivre et tout. C'est agréable, moi je trouve, de vivre ici. Ça change de Paris, il y a beaucoup moins de gens. Dans les rues c'est plus tranquille. Bon, le soir c'est un peu mouvementé mais c'est cool. Mais ici c'est pas mal, ça change un peu de la vie des pays d'Ouest, d'Europe de l'Ouest. Ouais, Europe de l'Ouest, effectivement. Petit moyen technique, orange. L'Ouest est à gauche, l'Est est à droite. Au pire, si tu connais par cœur, c'est encore plus simple, gros. Encore plus simple, effectivement. Mais voilà, c'était très intéressant de vivre ici. C'est une belle expérience de la vie. C'était enrichissant. Tu te rappelleras, c'était. Ouais, en vrai, ça va. En plus, maintenant, on vit tout seul, un peu plus autonome et tout. C'est bien, on a mûri un peu, on en reviendra plus fort. Tout est beau, tout est bien, qui finit bien. Sur ce, bisous. Bisous.